Presque. Alors là tu parles. Ben là, parce que je te parle à toi, j'attends que tu t'en ailles pour terminer. Sinon, ça va faire du bruit. Merci mon bébé Siou. On se retrouve pour la suite de cette vidéo. J'ai préféré la scinder en deux parce que vraiment j'ai énormément de produits. Le bac est à moitié plein encore. Donc on continue tout de suite. Je prends les produits au hasard. D'habitude j'aime bien vous les classer par catégorie. Mais là j'ai vraiment pas eu ce courage. Donc j'essaye de prendre quand même à chaque fois que je pioche quand je vois des produits similaires. Et là je vais prendre deux auto-bronzants que j'ai terminés cet été. Enfin que j'ai terminés. Je ne les ai pas vraiment très terminés. Alors le premier c'est le Caribbean Solution, le Beach Color Self Tanner, un auto-bronzant, pardon, je cherche mes mots, très naturel, mais tellement naturel que sur moi on ne voyait rien du tout. Alors je vais essayer de vous ouvrir ça. En plus le côté peau, c'était pas, enfin moi ça me plaît pas trop, je trouve pas ça hygiénique du tout, donc je peux pas vous l'ouvrir, c'est trop sale parce qu'en plus le produit au contact de l'air c'est oxydé, du coup c'est coloré. Donc je n'ai pas fini ce flacon, il reste un bon tiers, ce pot. En plus une très mauvaise... on n'arrivait pas du tout à l'étaler, c'était vraiment la crème qui laisse le gros résidu blanc que vous essayez de faire pénétrer pendant 10 minutes et malgré ça, eh ben, vous avez toujours cette sensation de blanc, ça hydratait pas, c'était vraiment un produit qui m'a déçu et qui m'a même pas fait office d'auto-bronzant parce que du coup il était complètement invisible. Alors je sais pas si c'est sur moi, je sais pas, dites-moi vous si vous connaissez ce produit. C'est un auto-bronzant que j'ai eu sur iHerb, mais alors un gros flop que je ne rachèterai absolument pas. Alors par contre celui-ci je ne l'ai pas complètement fini, il en reste un petit fond, mais comme il est resté entamé longtemps j'ai préféré le jeter. C'est celui de toujours un auto-bronzant, le Glow Lotion de Naturegate. J'ai adoré. Celui-ci c'est pour les peaux médium, vous en avez un pour peau plus claire, il est super efficace. On peut l'utiliser en fait plusieurs, c'est un peu, vous savez, les auto-bronzants qu'on met tous les jours pour avoir un bronzage un peu graduel. Et là, franchement, rien qu'en une seule fois, vous aviez vraiment un effet auto-bronzant très présent. Donc je ne l'appliquais pas sur plusieurs jours comme eux l'indiquaient. Je le faisais par exemple 2 fois par semaine, c'était largement suffisant. Alors en général, moi j'en mets un peu sur l'auto-bronzant, je mets surtout sur les jambes, surtout en fait toutes mes tibias, tout ça, je bronze moins bien sur cette partie-là. Et oui, c'est un produit que je rachèterai avec plaisir. Ce qu'il y a, c'est que c'est très gros. Donc c'est très dur de finir un flacon comme ça, vous avez 500 ml. Niveau prix, c'est un tout petit prix. Donc franchement, pour toutes les peaux un peu mates qui cherchent, ou même plus claires, parce que du coup il existe en plus clair, vous cherchez un auto-bronzant économique, pas cher, allez-y, mais prenez celui-ci. Seul bémol, il sent vraiment l'auto-bronzant. Qu'on le met sur la peau, vous avez vraiment cette sensation au bout de plusieurs heures, cette odeur d'auto-bronzant qui est présente. Ça peut gêner. Et moi ça me gênait, sur la fin vraiment aussi ça me gênait, donc c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Deux laits qui m'ont suivi tout l'été, le premier d'Organic Fiji, à la noix de coco et à l'ananas. C'est un produit oui que je rachèterais plutôt en période estivale parce que l'odeur d'ananas et de noix de coco est très présente. C'est vraiment une odeur estivale, c'est très hydratant, j'ai beaucoup aimé ce produit, j'adore les produits en plus sous forme de flacon de pompe, donc oui je rachèterai. Et ensuite après avoir utilisé celui-là, j'avais enchaîné sur le MSM lotion à la vanille, enfin berry vanilla, il y a une petite pointe aussi de fruits rouges mais en fait on sent que la vanille. Oui, c'est un produit que je rachèterai parce que vraiment c'est un lait qui n'est pas gras du tout. Pour les peaux très sèches, il ne conviendra pas, il ne sera pas suffisamment hydratant. Moi ça suffisait largement. Donc oui, je rachèterai parce que je trouve vraiment que c'était très vite absorbé et on n'avait pas du tout de résidus sur la peau, ça sentait bon. Donc oui, un produit que je rachète. J'ai également terminé un baume de la marque Emtage, Island Body Balm. Depuis tout à l'heure, je ne vous montre pas les produits de près, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais bon, je pense que vous les voyez quand même. C'est un baume en fait multi-usage, c'est un mélange... je sens encore l'odeur de beurre, ça sent principalement le beurre de karité. Donc c'est un mélange de beurre de karité, ensuite vous avez je crois du cacao, enfin vous avez vraiment plusieurs huiles nobles et plusieurs beurres nobles. C'est sympa, donc moi je l'utilisais sur les lèvres, vraiment sur les jambes quand j'avais les jambes très sèches. C'est vraiment un produit très gras et concentré. Je l'ai aussi utilisé un peu en démaquillant, donc c'est pas quelque chose que je rachèterais tout de suite parce que c'est vrai que je me tourne
vraiment beaucoup vers des textures très légères. J'ai du mal à supporter tout ce qui est baume, baume nourrissant. Vous voyez, c'est tout ce qui reste un peu présent sur la peau. J'ai pas la peau du corps très sec, très sèche, donc du coup c'est pas un produit que je rachèterais parce que je n'en ai pas la nécessité, mais si vraiment j'avais besoin d'un produit très nourrissant, pourquoi pas. Un énorme flop de la marque Nourish, le nettoyant pour les mains, mais franchement j'ai été très emballée par les packaging, tout ça, je trouvais ça super beau, toute une gamme de produits que j'ai commandé sur iHerb. Mais alors franchement, à l'utilisation, une horreur. Et encore, celui-ci, ça allait parce que du coup, celui-ci sentait le fruit rouge. Donc au début des premières utilisations, c'était agréable. Mais alors, il a vite tourné, le parfum a complètement disparu. Je l'ai terminé vraiment avec difficulté. En fait, par contre, pour nettoyer les pinceaux, ça c'était top. Mais c'est un produit vraiment que je ne rachèterai pas, que j'ai pas apprécié. Et pourtant, qu'il y a une bonne composition. Mais alors franchement, un gros flop. Du gel pour les cheveux, ce n'est pas moi qui l'utilise, mais mon petit garçon et mon mari que je rachète tout le temps. C'est de celui de la marque Jason, je sais pas comment ouais, je pense que c'est Jason. C'est une marque, encore une fois, que j'ai sur iHerb ou sur Vitacoste, ça dépend. Et vraiment, ça fait pas du tout d'effet blanc, ça fait vraiment office de gel. Un gel comme on trouve de grandes marques, mais avec une composition qui est clean. Donc oui, c'est un produit que je rachète tout le temps. Mon mari, mon petit garçon adore. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas... il y a juste un peu d'alcool dans la composition, mais franchement après c'est que des plantes. Donc oui, je rachète, j'adore et j'en ai au moins 2 tubes toujours d'avance. J'ai terminé de la marque Cosmo Naturel le shampoing à usage fréquent miel calendula avoine. Je ne le rachèterai pas, je l'ai trouvé trop agressif, une bonne composition mais pas du tout adapté pour moi. J'ai eu du mal à le terminer parce que je trouvais qu'il faisait le cheveu très rêche et que la base était vraiment trop agressif pour moi. Donc non, c'est un bon produit, une bonne compo, mais je ne le rachèterai pas, il ne m'a pas du tout convenu. Une bébé crème et une CC crème de la marque Physician Formula et Andalou Naturals. Tout d'abord la bébé crème dans l'Andalou Naturals. Alors ce tube, je dois l'avoir depuis 1 an de côté, j'utilisais ça l'été dernier pour vous dire un peu comme quoi après ça peut vite s'accumuler lorsque vous rangez ça dans des bacs et dans un tiroir bien loin hors de vue. Donc cette bébé crème, non, parce que tout d'abord elle n'est pas teintée, donc du coup pour moi ce n'est pas une vraie bébé crème. C'est à base, c'est un peu gras en plus sur le visage, franchement c'est une crème qu'on sentait. C'était censé être pour les peaux grasses alors que pas du tout, c'était quand même une texture assez épaisse comme je le disais. L'UVA par contre voilà, un indice de 30 ça c'était sympa, mais du coup elle était un peu blanche quand on l'applique. En fait franchement, c'est une crème solaire. Ça sentait le citron, l'odeur d'agrumes était agréable, mais j'ai pas aimé cet effet collant et épais, vraiment une épaisseur. Et puis surtout, enfin, appeler ça bébé crème alors qu'il n'y a aucun effet teinté, non. Par contre, j'ai adoré la CC crème de Physician Formula dans la gamme Organic Wear. Je trouve que de toutes les fonds de teint bio que j'ai pu utiliser, celle-ci, c'était vraiment le meilleur. La teinte c'est la light medium, ils sont assez foncés au niveau des couleurs. J'ai adoré ce produit, je l'ai utilisé jusqu'au bout. Donc c'est un produit que je ne vais pas racheter parce que j'aime tester de nouvelles choses, mais que je rachèterai, franchement que je pourrais racheter, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon huile Oléosilk de nouveau, oui je le rachèterai, j'ai adoré cette huile. Une huile vraiment sèche que j'ai adoré tout l'été utiliser avant le shampoing ou après la plage, même sur la peau. L'odeur c'est un peu une odeur de cacao, j'adore les produits de nouveau, pour moi ça a été la révolution. De cette année, ouais, 2014, franchement ça fait partie des produits que j'ai le plus apprécié. Donc oui, je le rachèterai avec plaisir. J'ai adoré cette huile multi-usage, bon, qui est principalement pour les cheveux, mais je vous dis même sur le décolleté ou la peau, c'était génial. En plus vous aviez un petit spray, donc super pratique d'utilisation. Donc oui, je rachèterai. Et dans les huiles, une huile désinfiltrante de Velleda pour la cellulite. Je crois que je la rachèterai pas. J'ai acheté plusieurs flacons de cette huile. Et au final, j'en arrive toujours à la même constatation, l'huile est trop épaisse, donc du coup après je ne l'utilise pas comme il faudrait, c'est-à-dire au moins tous les jours pour voir un effet sur la cellulite. L'huile est beaucoup trop épaisse pour moi et on la sent trop, après ça colle, ça fait des traces sur les vêtements. Donc du coup est-ce que c'est vraiment des infiltrants efficaces sur la cellulite? Je peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas bien utilisé, je l'utilisais une fois tous les 2-3 jours, donc on peut pas vraiment voir un effet avec une application aussi rare. Il faudrait vraiment l'utiliser tous les jours.
Donc non, c'est un produit que j'utiliserai, que je rachèterai pas, et pourtant je me suis obstinée encore une fois à vouloir le tester cet été, mais non, je rachèterai pas. Je termine par un produit de la marque Dr Oshka, une marque que j'adore, que je voulais tester depuis très longtemps et que j'ai testé cet été. Donc là en fait c'est des petites pipettes, oui il en reste une, voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. En fait c'est à l'intérieur, on dirait que c'est de l'eau, mais en fait c'est bourré de plantes et c'est fait pour revitaliser le visage. J'ai adoré utiliser ça le soir, franchement en quelques jours j'ai vraiment vu un effet sur ma peau, le teint était plus lumineux, la peau plus rebondie. Donc oui, c'est un produit par contre qui est assez cher. Mais si je peux me le permettre, c'est un produit que je rachèterais pour faire des cures de temps en temps, par exemple au changement de saison ou lorsque je suis fatiguée. En ce moment, j'en aurais vraiment besoin. Donc oui, c'est un produit que je rachèterais. Voilà, cette vidéo est terminée. J'avoue que j'ai pas eu le courage de terminer le bac parce que ça allait être trop long pour vous. Donc je les garde pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo terminée, on aura sûrement changé de décor. Donc on verra ça pour une prochaine fois. Je vous embrasse toutes très fort. Je vais retourner à mes cartons. Je vais emballer tout ça. Je vais pouvoir vider tout le tas de produits qu'il y a là devant moi. Je vous ai quand même montré presque 20 produits je pense. Enfin je n'ai pas compté mais il y en a pas mal. Merci de votre patience. J'espère que ça vous a donné des petites idées d'achat. Je vous embrasse tous très fort et on se dit à très bientôt. Bye bye.